C'est vendredi et l'on attaque la journée comme toujours avec la bonne humeur. C'est avec joie qu'on vous retrouve pour ce tout dernier numéro de la balade matinale. J'espère que votre journée de fête de Ramadan et d'Ascension a été très belle. Sinon, de tout repos pour ceux ou celles-là qui n'ont pas fêté. On se retrouve et c'est pour le bonheur de tout un chacun. Moi, c'est Juanita Blavautry. Autour de ce plateau, elles sont nombreuses, les dames entreprenantes, puisque nous sommes là pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Mesdames, bonjour d'abord. Tout à l'heure, je reviendrai aux présentations. Bonjour général comme ça. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. C'est la forme. Oui, très bien, ça va. D'accord. Je vais super bien aussi, chers auditeurs. J'espère que c'est la forme chez vous également. Alors, nous allons continuer par parler de l'entrepreneuriat féminin. Comment ça se passe chez vous? Partagez également avec nous vos expériences. Peut-être de vous, nous apprendrons encore quelque chose. Et ces charmantes dames sont également là pour nous dire comment elles ont entrepris, comment elles ont pu réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais avant tout, laissez-nous vous accueillir comme des rois et des reines que vous êtes dans la balade matinale. Bienvenue à tous. Toucher l'horizon, pouvoir toucher l'intouchable, pouvoir parler à l'invisible. Là, par contre, je reste un peu sur ma faim, sur ces paroles. Comment est-ce qu'on peut parler à l'invisible? C'est possible, selon vous, mesdames? On peut parler à l'invisible? Ouais, moi je pense quand on parle à Dieu. Ah oui, il est invisible, hein, c'est comme moi, l'air et pourtant. Voilà, donc je comprends mieux. Je rejoins alors Charles Ozo qui nous chantait une très belle chanson, Horizon, qui résume un peu tout. Hein. On doit pouvoir oser dans cette vie pour pouvoir réussir. Nous parlons là de femmes entreprenantes. Si l'une ou l'autre n'a pas su oser un jour, je ne pense pas qu'elle puisse arriver à ses objectifs aujourd'hui. Forcément, parce que dans notre culture, c'est pas évident pour une femme d'oser faire certaines choses. Et même sur le plan familial, pour faire, enfin, ce que moi je fais, il a fallu briser les tabous un jour. Je me rappelle même ma mère qui m'a convoqué un matin pour me dire tu as été à l'école, tu dois être dans un bureau et puis tu dis que tu veux faire ce que tu fais là. Tu es sûre de ce que tu me dis? Je dis oui. Mais à la limite, elle était furieuse. Non, c'était pour te dire, écoute, non, je ne suis pas d'accord. C'est ça. Mais voilà. Il a fallu tenir un peu tête. Oser, en fait. fait. Et c'est ça, ce qu'on appelle oser. Alors, madame, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, oser, je crois que la femme ose. La femme prend tellement de risques. Mais la femme, c'est l'être qui, je dirais, est tellement persévérante et quand elle croit à quelque chose, ou bien quand la femme rêve, elle veut réaliser le rêve, quels que soient les obstacles, comme madame est en train de le dire, quels que soient les obstacles. Mais on veut que nos proches, ceux qui sont dans notre premier cercle fermé, soit nous soutiennent. Mais d'habitude, ce n'est pas le cas. Mais je crois bien que c'est parce que eux, ils ne nous soutiennent pas qu'on veut leur démontrer qu'on peut faire. Hein. Et ça arrive qu'on réussisse mieux. Je pense Les bien. filles, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je dirais que oser, genre, il n'y a que la femme qui peut oser, hein, selon moi. Il n'y a que la femme, parce d'accord. que le cœur de la femme... Non, sérieux, parce que... Oui, il n'y a que la femme qui peut oser, parce que la plus courageuse, ou bien le plus courageux au monde, je peux dire que c'est la femme. Parce que la femme, quand elle décide, d'abord pour oser, il faut avoir la volonté. Il faut y croire en ce que tu veux faire. Et là, la femme a plus ce talent-là en elle, et qu'elle ose juste parce qu'elle compte sur ses talents. Ce que je peux faire, c'est pour ça qu'elle ose pas. Juste parce qu'elle est courageuse. D'accord. Voilà. Augustine? C'est pareil, on ne refusera pas à la femme ce mérite-là, parce qu'elles sont vraiment courageuses. Déjà, quand on prend sa nature de mère, elle subit toujours. Elle subit tout, sur tous les plans, en fait. En fait, même elle la choisit natalité, de subir. Hein. Elle ne choisit pas, mais elle est venue avec, et c'est ça qui fait aussi sa force. Maintenant, quand on emmène ça dans le milieu professionnel, c'est un wow, parce que la femme, quand elle veut faire quelque chose, madame vient de le dire,
elle a la force, surtout quand elle est convaincue de ce qu'elle veut faire. Donc, elle a la force de le faire et elle se donne tous les moyens. Peu importe les obstacles, elle va tous les trépasser. L'entrepreneuriat féminin. Vous permettez, il ne faut pas que les hommes qui nous suivent pensent qu'on est en train de faire on nous traite de féministes sur ce plateau souvent. En fait, oui, la femme est courageuse de par notre nature. Mais ça dépend aussi de l'éducation. Exactement. De l'éducation qu'on a reçue, vous trouverez des femmes qui sont là, qui ne veulent rien faire. Mais qui ont des capacités. Voilà. De la même façon, vous trouverez des hommes qui osent. Donc, je voudrais qu'on relève un peu cette ambiguïté. Voilà, les auditeurs diront, elle parle. Il s'agit de qui et de qui sont en train de parler sur le plateau. Madame, vous gardez le micro pour vous présenter comme une femme leader. Parce que là, les femmes leaders, elles ont elles-mêmes l'habitude de prendre le micro, en fait. Alors, je suis Essili Mimi Bossou, je suis née Bossou, je suis épouse Soué Djedé, je suis directrice de la maison TV5 Monde, directrice de l'association Précieux Trésor de Vie. Et puisqu'on parle d'entrepreneuriat, je suis également directrice de Mishka Sarl, une toute jeune entreprise qui va plutôt dans l'entreprise sociale parce que tout ce qu'on fait, c'est pour générer des revenus, pour soutenir nos actions de l'association. Voilà. D'accord. Faut être bref, sinon je suis aussi conseillère municipale. Ah oui, je fais allonger les titres sont tellement longs, ambassadrice et tout. Non, ça c'est à applaudir. Félicitations. Voilà. Une autre femme leader juste en face de Madame Bossou. Je voudrais déjà dire bonjour à Madame parce bonjour, que ma sœur. J'ai toujours entendu parler d'elle. C'est un honneur pour moi aujourd'hui. Heureusement la balade vous réunit ce matin. Vraiment. Donc félicitations Madame pour Merci tout. Ma sœur. Oui. Et moi, c'est Kekou Ama Delali, épouse OK. Je suis la responsable de la représentante, je dirais, d'une multinationale, Edmark, au Togo. D'accord. Ouais. Voilà, une autre femme entreprenante également qui fait beaucoup. Et bon, celles-là, elles ne sont plus représentées. Hein. Augustine Doumé et puis Félicité. Merci beaucoup, Joa. Qui sont des chroniqueuses de l'émission. Donc, elles ne sont plus à présenter. À moins que vous avez autre chose à rajouter dans la présentation. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. En tant que quelqu'un n'est pas devenue directrice d'entreprise. Ça, c'est une tentation. Mais juste souhaiter les bienvenus à madame, à mesdames sur le plateau. On est toutes contentes de les recevoir. Voilà. Philly? Oui, tu demandais si... Entre-temps, oui. Quelqu'un n'est pas devenu quelque chose depuis hier, là. Oui. Voilà, c'est parce que moi, à partir de là, j'ai déjà une vision, j'ai déjà 2 modèles que je veux maintenant. Peut-être demain, je serai ça, voilà. D'accord. Voilà. Ça, ouais. Merci. Et c'est toujours dans la bonne humeur les vendredis, comme vous le savez, chers auditeurs. On va continuer par parler maintenant de notre thème, l'entrepreneuriat féminin, clé de développement de nos sociétés africaines. Mesdames, vous n'étiez pas avec nous depuis lundi. Lundi et mercredi, nous, on en a discuté en long et en large sur ce plateau. Alors, quand on parle d'entrepreneur, qu'est-ce qui vous vient en esprit tout de suite, Madame Bossou? Alors, l'entrepreneur, on a entreprise, c'est créer son entreprise, créer une activité qui génère des revenus. Donc, une activité économique, voilà. Sauf que tout à l'heure, j'ai utilisé un mot, l'entrepreneuriat social, qui ne vise pas que le lucratif, mais en plus du lucratif, ça va dans le social. Voilà. Donc, créer son entreprise, la gérer, la développer, et voilà, pour être... Si nous prenons le terme côté féminin, l'entrepreneuriat féminin... Voilà, c'est la spécificité qui est faite à la femme. Sinon, l'entrepreneuriat, il est le même pour tout le monde. Soit pour maintenant, comme par femme. rapport à notre spécificité de femme qui génère des... Comment on va dire ça? Des contraintes. Ouais. C'est pour ça qu'on fait souvent allusion à féminin pour donner cette spécificité-là. Vous savez que la femme africaine, je me base sur la femme africaine, parce que de moins en moins, on parle d'entrepreneuriat féminin en Europe, par exemple, parce que les réalités ne sont pas les mêmes. En Afrique, on en parle parce que nous avons nos valeurs culturelles, nos tabous, les contraintes familiales et de qui la font société que ça devient aussi. plus difficile à une femme en Afrique d'entreprendre que l'homme. J'ai parlé tantôt d'éducation, tout part de là. Quand bien même, depuis le début,
il y a très peu en Afrique, enfin de notre génération, qui n'ont pas vendu du toffee, du petit cake. Quand on était ça commence comme ça, en fait. Ça commence comme ça. Mais aller dans la vraie forme d'entrepreneuriat qui est assez développée, formalisée, il y a encore des freins pour la femme africaine. C'est pour ça qu'on met l'accent sur l'entrepreneuriat féminin pour encourager les femmes à aller plus loin que le petit commerce de quartier. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, à vous, Madame Kikou, est-ce que l'opportunité est donnée aujourd'hui à la jeune fille, à la jeune femme d'entreprendre dans nos sociétés? Est-ce qu'on leur permet quand même d'avoir cette ouverture d'esprit d'entrepreneuriat? Bon, aujourd'hui, nous dirons que l'opportunité est donnée, mais c'est qu'il y a une petite réticence. Parce que... réticence de quel côté? Chez la femme? Chez la femme. Parce que je vais juste parler d'un truc. La femme entrepreneur ne trouve pas rapidement de capital. C'est comme si on n'a pas confiance en la femme. Oui. Parce qu'on dit, s'il n'y a rien à manger à la maison, la femme peut donner tout ce qu'il y a à son enfant et rester les bras croisés. Donc ça fait que les femmes aujourd'hui, elles ont la volonté, mais elles se mettent derrière les hommes pour voir ce que ça peut donner. Alors que la bonne idée, la grande partie des idées de création viennent de la femme. J'ai lu quelque part hier que dans le monde, la femme africaine ou bien le continent africain génère plus de femmes entrepreneurs. Mais elles n'arrivent pas à développer parce qu'il y a des liens, comme on le dit, tu es femme. Tu ne dois pas faire telles activités. Déjà, quand on te dit que tu es femme, toi-même, tu vois tes limites qui arrivent. Donc, il va falloir que tu combattes pour arriver à là où tu veux arriver. Mais ce qui est sûr et ce qui est très important et qui fait plaisir, c'est que quand la femme dit oui, mais je vais le faire, elle le fait. Donc, ça fait qu'aujourd'hui... Ça rejoint dans ce que disait Augustine, personne ne féliciter. Maintenant, il n'y a aucune, que ce soit la jeune fille ou bien la grande femme, tout le monde, toutes les femmes peuvent entreprendre aujourd'hui parce qu'on est né entrepreneur. Donc, on doit faire développer quand même ce talent qui est caché en nous. Et comment finalement briser toutes ces contraintes dont vous parliez tantôt? Parce que déjà quand on dit femme, on se dit faut que je rentre dans ma coquille un tout petit peu, faut que je sois dans telle ou dans telle posture. Comment arriver à briser ces tabous, ces contraintes auxquelles font face les jeunes filles, les jeunes femmes? Alors, c'est là que nous rentrons dans tout ce que nous appelons aujourd'hui le leadership féminin. Que la femme puisse prendre confiance en elle-même, qu'elle ait l'estime de soi, qu'elle se sente capable pour pouvoir oser. Et c'est par l'éducation, c'est par la sensibilisation, c'est par le mentorat, c'est par le partage d'expériences, c'est-à-dire celles qui l'ont déjà fait partagent leur expérience avec celles qui viennent pour leur dire c'est possible, je suis femme, voilà, j'ai traversé ces obstacles, mais j'ai pu le faire. Ça encourage aussi celles qui arrivent. Donc voilà autant de choses. Mais je voudrais quand même relever quelque chose. Quand on parle d'entrepreneuriat, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tendance à penser que tout le monde doit aller à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un choix de carrière aussi. Pris comme ça, on se prépare mieux. On choisit de faire l'entrepreneuriat, tout comme on choisit de faire carrière de je ne sais quoi, dans la juriste, médecine, dans le droit et tout. Ce n'est que comme ça qu'on peut le réussir, parce que ça demande des bases. Allons au-delà de petits commerces. Quand nous parlons d'entrepreneuriat, ne nous arrêtons pas au niveau des petits commerces, j'achète si je revends. Non. L'entrepreneuriat, le vrai, va au-delà. C'est pour ça que ça peut être le commerce, ça peut être le service qu'on rend pour avoir des bénéfices. C'est pas la transformation. Même dans l'agriculture, on fait de l'entrepreneuriat. Parce que généralement, on s'arrête juste au commerce. Oui. Ce n'est pas ça. C'est ce qui est Et quand on l'explique comme ça aux filles, aux jeunes filles, aux femmes, elles comprennent mieux pour se dire, bon, peut-être moi, je ne suis pas trop douée pour le commerce. Exactement. Mais dans l'agriculture, je peux avoir des terrains, développer, prendre des gens pour travailler avec moi. Parce que tout le monde ne sera pas à la tête. Et quand on parle d'entrepreneuriat aussi, on a tendance à faire comme si on doit forcément être
directrice d'une société. Ce qui fait qu'on dit on ne va pas travailler pour les autres, devait être entrepreneur. Si tout le monde doit être à la tête, qui va travailler? Puisque forcément, on doit avoir une équipe. Et dans l'équipe, il faut avoir des hommes et des femmes. Mais si on dit aux femmes... Soyez toutes des entrepreneurs, des leaders. C'est pour ça qu'il y a certaines choses à corriger quand nous parlons d'entrepreneuriat. Donc, je disais, l'entrepreneuriat, c'est un choix à faire et non y aller juste par souci de gagner le pain quotidien. Et quand c'est comme ça, on va dans le vrai entrepreneuriat qui demande qu'on ait du capital, dont Madame parlait tantôt. Et c'est là on commence à avoir des obstacles parce que les banques ne veulent pas prêter. Ils ne veulent pas prêter pourquoi? On demande des garanties. Généralement, nous, femmes en Afrique, très peu ont des terrains avec le titre foncier que la banque demande parce que depuis longtemps, c'est l'homme qui détenait ce pouvoir. Même dans l'héritage, on pense que c'est le garçon qui doit avoir le terrain. La femme, un homme va l'épouser plus tard. On a grandi dans ça. Et ça a créé tellement d'obstacles à la femme qu'il faut surmonter tout cela. C'est pour ça que nous promouvons l'entrepreneuriat féminin pour corriger tout cela et permettre aux femmes, aux filles d'émerger. Et de s'imposer également. Voilà. Les filles, vous avez écouté les dames parler, elles ont parlé de briser ces contraintes, ces tabous que nous traversons, nous, en tant que femmes, pour pouvoir entreprendre. Qu'est-ce que vous en pensez? On en a parlé tout au long de la semaine, c'est vrai, mais il y a des idées nouvelles qui ont germé ce matin. Donc, oui, et moi, ce qui m'a plus encore touchée et puis, voilà, rendue fière, c'est qu'elles se sont accentuées, elles ont développé plus ce que nous, on avait quand même dit, et ça m'a beaucoup fait plaisir. La question revenait à madame, à savoir si la femme a aujourd'hui des opportunités. Elle a dit oui, mais il faut que la femme elle-même, qu'elle puisse oser, qu'elle puisse se donner, qu'elle puisse vraiment... Et c'est d'abord la femme. Et moi, ça m'a plu. Mais... Ici, j'aime toujours parler de mon pays. C'est vrai que madame a développé assez de choses que si présentement les femmes ou les filles nous écoutaient, devaient quand même, moi personnellement, j'ai épuisé beaucoup de choses qui vont beaucoup m'aider à évoluer dans mon entrepreneuriat. Voilà. Mais elle a parlé des banques qui ne veulent pas... Comment avoir des financements. Voilà, comment avoir des financements, juste parce que les banques demandent toujours des garanties. Voilà, et souvent, c'est toujours les papiers de terrain et les titres fonciers, ce que la femme togolaise n'a pas forcément. Voilà. Et aujourd'hui, pas seulement les grandes banques, mais il y a des petites comment les microfinances qui veulent aussi aider ces femmes-là et tout ça. Mais ça, c'est souvent pour les petites entreprises, les commerces, acheter, revendre et tout ça là. Est-ce que nous femmes togolaises, on peut pas quand même avoir, je sais pas, un leader? Elle disait qu'on n'a pas forcément besoin de formation, mais moi je pense qu'on a besoin. Au contraire, oui, on a besoin de formation, excusez-moi. Voilà. Donc je voulais en venir, je dis, est-ce que nous les femmes entrepreneurs n'ont pas besoin vraiment de formation pour quand même avoir ces éclaircissements-là? Parce que ce qu'on est en train de parler sur ce plateau, c'est pas toute femme entrepreneur qui sait de ce que nous sommes en train de parler. Est-ce qu'il ne serait pas possible, je pense que vous avez traversé des étapes, vous avez dit au début que le début n'a pas été facile pour vous et tout ça, au moins partagez vos expériences, encourager plus comme en termes de formation. Donc tu parles en termes de formation. Bon, la question est un peu vaste. Oui, en fait, je retiens que est-ce qu'il ne faut pas former et partager. Je parlais tantôt de partage d'expérience. Moi, dans mes structures, je ne fais que ça à travers les conférences, Femmes Ensemble, Confégel. C'est pour pouvoir dire aux jeunes ce qu'il faut, la base dont vous avez besoin. Oui, la formation, c'est nécessaire. Quand on me dit l'entrepreneur, tout le monde peut aller à l'entrepreneuriat, c'est formation, je dis non. Ne serait-ce que la base de la comptabilité. Pour pouvoir gérer ses finances, on en a besoin. Sinon, vous irez prendre un autre comptable qui va vous facturer son salaire. Le temps que vous vous réveillez, l'entreprise a déjà coulé. Il faut un minimum à savoir sur comment gérer son équipe. Il faut un minimum à savoir sur... ça dépend du domaine aussi. Mais il faut forcément avoir une base. Moi, aujourd'hui, je dis, ce que je ne peux pas faire, je ne vais pas demander aux gens de le faire. Parce que, comme ça aussi, on sait quand vous lâchez pour vous faire mal. Ah oui. C'est-à-dire, vous avez une équipe. Et dans l'équipe, il y a peut-être une personne qui sait qu'il n'y a que moi qui sait le faire.
à un moment, le moment où vous aurez le plus besoin de lui pour vous faire mal, parce que tout le monde n'épouse pas forcément la vision, chacun là pour ses intérêts, on vous lâche. Et vous tombez dans c'est pour ça que le minimum, tu dois l'avoir. Tu veux partir, merci, au revoir. Et l'entreprise continue. Et exactement, je pense que c'est le problème que nous avons ici en Afrique, parce que la plupart des entrepreneurs ne savent pas gérer eux-mêmes leur entreprise. Quand je parle de la comptabilité ou bien comment gérer le personnel. Et c'est ce qui fait que souvent, c'est quand je prends côté commerce, toujours parce qu'on est doué dans cela ici, à chaque fois, tu vois, 1 an, 2 ans, ou bien un entrepreneur qui fait un prêt, tu vois, d'un coup, la boutique, elle est pleine, ça marche bien, et puis quelques mois après, chute, ça tombe. C'est pour ça que même, je dis, quand on parle d'autonomisation des filles, il faut leur faire des prêts microfinance. On doit passer par l'éducation financière. Normalement. Avant de leur mettre l'argent dans la main. Est-ce qu'aujourd'hui même nous avons des écoles qui parlent d'entrepreneuriat dès la base? Malheureusement, non. Tout le mal vient de là. Parce que dans les pays anglophones, à la base déjà, on donne cette formation. Nous, on va dire, il y a peut-être 10 ans passés, personne ne parlait pas trop d'entrepreneuriat. Peut-être ceux qui parlent d'entrepreneuriat avec 0 francs, alors ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, carrément, qu'on va même pas toucher. Mais à un moment, à cause du chômage, on dit, allez, tout le monde a l'entrepreneuriat, alors qu'à la base, on n'était pas préparé à cela. Et c'est ce qui fait que beaucoup se sont lancés dedans, mais beaucoup se sont cassés la figure aussi. La formation, il le faut. C'est vrai, il n'y a pas d'école, mais il y a des petites formations par-ci, par-là. Quand les jeunes, quand ils apprennent ça, qu'ils aillent se former. On dit aujourd'hui, on forme sur comment gérer son capital. Allez-y. On dit, même si c'est 2 semaines par-ci, 1 semaine par-là, 1 mois par-ici, on peut se constituer cette base-là. On n'a pas forcément besoin d'aller dans une université pour tout apprendre. On n'a pas besoin forcément d'aller dans une école pour tout apprendre. On peut apprendre sur le tas. C'est pour ça que j'encourage aussi les jeunes. Tu veux faire de l'entrepreneuriat, commence peut-être par aller travailler avec quelqu'un pour apprendre, pour voir comment ça marche. Bien sûr. On ne veut pas le faire. Allez, on dit il faut être entrepreneur, il faut se mettre à son leader, sinon les autres vont t'utiliser. Dans de petits groupes pour aller faire des prêts, des crédits. Voilà, on n'arrive plus à rembourser. Maintenant, chacun veut devenir le directeur. Oui, avoir très vite sur sa carte de visite directrice de... Et puis, non, mais c'est un chemin à faire. Et parfois, ça a besoin qu'on s'humilie pour se mettre sous quelqu'un et pour apprendre sous celui-là. Moi, je dis même c'est obligatoire, c'est comme un stage. Tu as fini de faire ton école de droit, tu fais un stage. À quoi servent les stages? Pour faire une immersion dans ce domaine-là dans lequel on veut aller. Quelles sont les difficultés? Est-ce que c'est fait pour moi véritablement? Oui. Et puis il y a ça également. Parfois, on essaye, on n'y arrive pas, mais on force on force tellement. Parce que parfois même, c'est même pas notre chemin. C'est vrai que tout le monde comment savoir que ça, c'est pas mon chemin, c'est-à-dire vous êtes sur le chemin, ça ne marche pas. Comment savoir finalement que c'est pas votre voie? De plus en Oui. Allez-y, madame. Non, parole à vous. C'est par rapport aux formations, en fait. Oui. Parce que lorsque vous vous faites former dans plusieurs domaines, vous allez arriver à un moment où vous vous dites, OK, ceci, je peux le faire pour voir. C'est là où on peut aller faire stage, comme madame est en train de le dire, quelque part, pour voir si, effectivement, si moi-même je veux entreprendre dans ce domaine, est-ce que je peux arriver. Vous pouvez le faire 1, 2, 3 fois dans des domaines différents avant de vous retrouver dans ce que vous voulez faire. D'accord. Sinon, vous savez, mesdames, tout à l'heure, dans notre famille, vous allez faire un exercice pour moi. Ou bien ma grande sœur a réussi dans ça, donc je dois dans le faire notre aussi. Famille, nous sommes formés pour ça. Non, ça ne vient pas immédiatement comme ça. Alors, je disais que tout à l'heure, vous allez faire un exercice pour moi. Comment vous avez démarré pour vous à la base? Ensuite, vous avez rencontré des difficultés. Comment vous y êtes pris et tout et tout. Tout à l'heure, on va faire cet exercice en 3 ou 4 minutes. Chacune prendra la parole. Alors, Augustine, tantôt, Madame Bosso disait quelque chose qui a rejoint ton avis de mercredi en ce qui concerne les jeunes eux-mêmes qui doivent avoir cette volonté, cette force intérieure en eux de vouloir entreprendre. Justement, je suis tellement contente pour toutes ces interventions
de nos grandes dames sur le plateau. Et je dirais que je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui, mais concernant ce thème, je pense qu'elles sont présentes et beaucoup de jeunes, surtout les jeunes dames, vont beaucoup comprendre ce qu'on est en train de dire. La fois dernière, je disais que n'entreprend pas qui veut, mais qui peut. Et elles l'ont dévoilé ici. Si tu veux entreprendre, parce que quelqu'un a entrepris, quelqu'un fait quelque chose, tu ne pourras pas aller de l'avant. Mais si tu as la formation, tu as le désir, comme Félix l'a dit l'autre jour, tu as la passion de la chose, par exemple nos moments au grand marché. Elles avaient toujours eu cette passion-là. C'est pourquoi il y a des personnes, malgré que ça a échoué, malgré que le marché a pris feu, il y a des personnes qui ont repris et qui se sont maintenues dans la course. Donc c'est un peu ça. Au-delà de la formation, il faut également avoir la passion de la chose. Il faut également une certaine humilité. Parce que moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, surtout au Togo, c'est le commerce. Et ça pilule de partout. Vous allez voir quelqu'un dire, bon, j'ai commencé ci, j'ai commencé ça. Il en parle à sa copine ou elle en parle à sa copine. Elle veut se mettre ensemble pour développer quelque chose. L'autre se dit, non, mais bon, comme elle fait, ça lui réussit. Moi aussi, je vais aller créer pour moi. Ça ne va pas forcément réussir parce que tu n'es pas dans cette même lignée. Elle a d'abord eu l'idée. Ça part de là. Et je pense que mesdames vont nous dévoiler ça également. Encore plus. C'est l'idée. La grande question vient tout à l'heure. Nous sommes dans la balade matinale, chers auditeurs. Si vous nous rejoignez, merci de le faire. Nous parlons de l'entrepreneuriat féminin. Alors maintenant, mesdames, ma grande question, comment entreprendre? Et à cette question, je ne veux pas de réponse, mais je veux apprendre de vos propres expériences. Vous êtes représentant d'une grande marque ici au Togo. Ça n'a pas commencé avec un coup de baguette magique comme ça. Vous n'êtes pas arrivé à cette étape comme ça. Comment ça a commencé? Quelles sont les difficultés que vous avez eues sur votre chemin et comment avez-vous pu briller là-dedans aujourd'hui? Je dirais que on est différents. Moi, je suis sortie d'une famille très modeste et depuis le bas âge, je me disais que je dois créer mon entreprise. Je ne sais pas ce que je ferai dedans, mais je l'avais déjà créé. Déjà en 6e, j'avais déjà le nom de mon entreprise. Waouh. Déjà en 6e. Donc, tous ceux avec qui j'ai fréquenté de la 6e jusqu'au niveau où je me suis arrêtée et autres, même à continuer, chacun me parle. Quand on veut m'appeler, on ne m'appelle plus Félicité, on m'appelle Cadel. C'est l'entreprise que j'ai créée depuis la 6e. Donc, dans mes cahiers, j'écris Cadel, volonté, travail, réussite. D'accord. Et c'est comme ça. Donc, dans ma tête, j'ai toujours créé des choses dans ma tête. J'ai commencé, mais ça n'a pas été. J'ai eu un bac G1. J'ai commencé le secrétariat. Après, je me suis vu que bon, ça ne peut pas aller comme ça. Je suis partie. J'ai été faire les techniques de commercialisation. J'ai travaillé un peu par ici, un peu par là, de part et d'autre. Et puis, je dirais que c'est ma maman qui était tombée malade. Et c'est, je vais dire, grâce à sa maladie. Ça a déclenché le... J'ai retrouvé mon chemin alors. D'accord. J'ai retrouvé mon chemin, je l'ai suivi. Et c'est ça qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc, maintenant, je suis dans le domaine du conseil, des conseils pour la santé. Alors que je n'ai pas fait de formation en médecine, rien. Mais aujourd'hui, je collabore avec les médecins, avec les pharmaciens. Et là, bon, je suis dedans, je suis calée. Ça fait 6 ans que je suis devenue représentante de cette multinationale. Donc, je crois bien que c'est mon chemin. Je vais y rester avant de rejoindre. En 6 ans, il y a eu des difficultés, non? Très. Il ne vous est pas arrivé un matin de vouloir abandonner? De vouloir abandonner, ça vient tout le temps. Chaque 6 mois ou bien chaque année, quand on fait le bilan... Chaque 6 mois, hein? Oui, quand on fait le bilan, on a tendance à retourner parce qu'on se dit, bon, de telle date à telle date, je vais faire ceci. Mais vous vous retrouvez à la fin de l'année, vous faites le bilan, vous voyez que non, je n'ai même pas fait la moitié. Donc, je retourne à une formation pour voir comment recadrer maintenant mes objectifs. Comment le faire à moyen... court moyen et long terme. Donc, petit à petit, je grignote sur ça. Ce que je n'ai pas pu faire cette année, c'est ça qui revient à l'année prochaine, le premier point. Et les autres suivent. Et petit à petit, donc,
ça part en fait d'une vision, oui. Ensuite des objectifs bien définis, qu'on commence étape par étape. Voilà, le plan d'action et tout ça là petit à petit. Et puis, je ne rate pas des formations. D'accord. Sauf si je n'ai pas entendu parler. D'accord. Je suis toujours les formations. Quand on dit formation quelque part, si je peux y aller, j'y vais. D'accord. Et surtout dans mon domaine, c'est difficile pour la femme d'être stable dans ce que je suis en train de faire. On a tellement d'hommes autour. Mais les loups, hein. Petit à petit, je les ai écartés. Et puis, bon. Tu as pris siège, on se tutoie maintenant. Il y avait une question pour madame? Oui, j'avais une question. Vous avez parlé des formations, que vous suivez des formations. Mais à mon entendement, vous avez aussi parlé que vous travaillez beaucoup plus avec les médecins. Et vous êtes dans le domaine de la santé et tout ça. Et votre formation, c'est juste pour l'entrepreneur ou bien vous recevez des formations en partenariat avec les médecins puisque c'est la santé? Ça, je veux également savoir si... Bon, vous savez que les médecins ne font pas des formations en tant que telles. Mais si j'entends parler de formation par rapport, ou bien une conférence qui parlera, ou bien on va inviter un médecin qui va parler par exemple du cancer, oui. Je vais poursuivre pour avoir des informations, pour pouvoir aider moi-même et ceux qui seront avec moi. Si j'entends parler d'un médicament dans lequel il y a peut-être un élément important dont un délégué médical veut en parler, par exemple dans un institut médical, j'y participe juste pour voir. Et maintenant, quand on veut parler de leadership, j'y vais pour entendre ce que les gens veulent dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, sur les réseaux sociaux, bon, mon téléphone, je ne l'utilise pas seulement pour... échanger avec les proches. Je vais moi-même, quand j'entends parler de quelque chose, je vais pour faire les recherches. Et après, je suis pour voir ce que ça va donner. Je suis madame, mais ne le sais pas. Ah, ben voilà, opportunité qui est donnée maintenant à madame également. Je ne rate pas les occasions, même si ça ne me concerne pas. Bien sûr. Si c'est pour dire comment préparer à demain, il y a une formation pour ça. Je suis. Juste quand il y a le temps, rapidement, je vais suivre pour en savoir plus. Pardon, on peut retourner en arrière sur la création de votre entreprise. Vous avez, c'est en 6e que vous avez eu votre nom d'entreprise depuis encore le 6e. Est-ce que vous avez... Et je ne sais pas, comment est-ce que ça vous est arrivé de dire, ok, je vais créer, voilà, je donne un nom à mon entreprise. L'idée là vous est arrivée comment? C'est votre maman, vous dites que vous êtes d'une famille très modeste. Est-ce que votre maman ou bien votre papa, quelqu'un entrepreneur que vous avez vu qui vous a motivé, ou comment est-ce que ça vous est arrivé? Oui, ma maman a été licenciée abusivement, si je peux le dire, de son travail. Elle était secrétaire aussi. C'est même... Pour par ça, rapport à ça que j'ai fait la G1. Mais après, j'ai vu une grande dame, calligraphe, qui tapait à la machine en regardant de gauche à droite. Gauche, mais avec des tests bien formés et autres là, qui subitement est redevenue une revendeuse de com. Oh. Donc, on a grandi comme ça. Je me suis dit, bon, je vais créer quelque chose. Et puis, au moins, personne ne va me licencier. Bien sûr. Et je vais essayer de développer ça. C'est de là que l'idée est venue. D'accord. Je ne savais pas quoi faire, mais au moins, je me suis dit que je vais le faire. Voilà. D'accord. Madame Bosso, la même question qu'à Madame Kekou. Entre-temps, comment vous est venue l'idée d'abord d'entreprendre et comment est-ce que ça a développé un tout petit peu jusqu'à aujourd'hui être directrice d'autant de structures? Comment ça a commencé? Racontez-nous tout. Alors, comment est venue l'idée? Parfois, j'arrive pas à y répondre. Parce que on ne sait pas en fait. Mais ça dépend de notre parcours aussi, par tous les chemins qu'on a passés, de par l'éducation qu'on a reçue, de l'ouverture d'esprit qu'on a eue par les parents, ça naît. D'accord. Ça naît. C'est pour ça que quand elle demandait comment est venue l'idée, et je voudrais aussi dire que les gens comprennent que l'entrepreneuriat, c'est aussi détecter des besoins dans la société et y répondre pour gagner de l'argent. C'est tout simple. C'est comme aujourd'hui les immigrants, on a Gozem par là, Olé par-ci, il y en a plein aujourd'hui. C'est parce qu'on a senti qu'il y avait un besoin qu'on l'a comblé. Un besoin, sauf qu'en Afrique, au Togo, elle disait ça marche ici, tout le monde y va. Ça marche.
en fait, ça, ce n'est pas le vrai entrepreneuriat. Le vrai, c'est détecter un besoin, trouver des solutions à cela, solutions innovantes, des choses qui n'existaient pas. Et c'est là qu'on crée une vraie entreprise. Alors, pour moi, comment ça a démarré? En fait, après l'université, j'ai travaillé. J'ai travaillé dans une entreprise pendant 9 ans. Sauf que je n'étais pas épanouie dans ça parce que ce n'était pas ma place. Est-ce que c'est parce qu'il fallait jumeler la vie de couple, la vie de femme au foyer avec le travail? C'était difficile? Je crois que c'était pas ma place. En fait, moi, ma passion, c'est dans ce que je fais. Le social, l'humanitaire, l'audiovisuel, l'édition, les livres, tout ça là. C'est tout ce qui me passionnait depuis l'enfance. Peut-être pas les parents qui, pour Noël, nous offraient des livres. Peut-être. Ça naît aussi comme ça. Comment on nous a éduqués. Bien sûr. Livres, cinéma, audiovisuel, tout ça là. C'est tout ce qui me passionnait. Mais j'ai fait la gestion commerciale à l'université, donc j'ai été recrutée responsable commerciale. C'est vrai, je faisais mon travail, mais je n'étais pas du tout épanouie. Il n'y avait pas la joie. Donc, parallèlement, depuis ce temps-là, ça a commencé. Tu me vois acheter des livres, les empiler, après je me demande, mais pourquoi je les ai même achetés? Je les partage et je recommence. Sauf que depuis ce temps-là, naissait cette histoire d'avoir une bibliothèque, d'éditer des livres. Moi-même, je ne le savais pas encore. Mais travailler pour les autres, regrouper les enfants, les jeunes, dans un centre. Comme elle le disait, moi, j'étais encore au lycée quand je rêvais déjà d'avoir un centre pour les jeunes. Je disais, il faut que j'ai un centre aéré pour les jeunes. Et aujourd'hui, sans même savoir quelle forme ça aura, je savais que je devais avoir un centre pour les jeunes. J'ai fait 9 ans dans une entreprise, je n'avais pas encore ça. Pour dire aussi que c'est tout un chemin. Ce n'est pas parce que l'idée est venue qu'on saute là-dessus. Il faut se préparer. Donc, après 9 ans, en fait, là, je suis partie de l'entreprise tout simplement parce que pour un souci familial, on ne va pas aller dedans, mais dans les détails, il fallait soit sauver le foyer ou le boulot. Voilà. Et j'ai choisi de sauver mon foyer parce que la famille est très importante pour moi. Donc, j'ai arrêté et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. D'abord, j'ai ouvert des boutiques, au moins 2 boutiques. J'allais au Ghana acheter des choses. C'est tout un parcours, hein. Sauf que, oui, je devais faire l'entrepreneuriat, mais ce n'était pas ça pour moi. Aller acheter, revendre, ce n'était pas ça. Pour dire, oui, l'entrepreneuriat, mais quel type d'entrepreneuriat aussi. Donc, j'ai commencé ça. Ça marchait pas. Tantôt, je parlais d'avoir la formation de base. Ceux qui doivent me voler ont volé. Ceux qui doivent... Voilà. Ça ne manque pas. Voilà. Et donc... de plus en plus. Tout à côté de ça, ma passion pour les jeunes, les enfants, était déjà née. Donc, parallèlement, je regroupais déjà les enfants à la maison pour des activités culturelles et tout. Le nombre a grandi, on a dépassé les 100, on ne pouvait plus rester à la maison, on est allé dans une école pour faire nos réunions. Ces enfants-là grandissaient, sont devenus des jeunes. Pour répondre aux défis des jeunes, ça m'a fait passer à une étape supérieure. D'abord, j'ai ouvert juste une petite bibliothèque autour de laquelle on faisait les activités. Et dans l'esprit que ça devait s'agrandir. Et dans ma passion pour les livres, j'éditais mon magazine Adomag. Oui. Qui passait également sur la chaîne nationale, je pense. Non, Adomag, c'est un magazine papier. Ah oui. Que je vendais dans... Voilà, ça a commencé comme ça. Puis par là, j'ai saisi une opportunité un jour où, à l'ambassade de France, c'est aussi ça, il faut aussi les relations. Je crois que je vous ai... Comme ça, je cherchais des informations et je suis tombée sur quelqu'un qui m'a donné cette information-là que, à l'ambassade de France, il y a tel programme qui peut financer. Je dis, ah bon, ok. Et puis, je me suis lancée. Dieu a fait bien les choses. Le conseiller de coopération à l'époque, quand je lui ai présenté mon projet, parce que du magazine, je voulais passer au centre des jeunes. Oui. Quand je lui ai présenté le projet à l'école, que moi, ma passion, c'est créer un centre pour les jeunes, que j'avais écrit comme un projet. Quand je lui ai soumis le projet, il m'a dit, mais tout ce que tu as mis là, c'est une maison TV5 Monde, c'est dans la logique des maisons TV5 Monde. C'est quoi les maisons TV5 Monde? Moi-même, je ne connaissais pas. C'est quoi les maisons TV5 Monde? Et puis, il me dit, mais tout ce que tu as dit là, ça rentre dedans.
Et c'est comme ça, sans aller dans les détails, c'est parti de là pour que je crée ma maison TV5 Monde. Et aujourd'hui... Mais puisque je voulais créer une maison pour les jeunes, lui m'a parlé de maison TV5 Monde. Moi, je voulais une maison des jeunes. C'est pour ça qu'au début, c'était long. Je voulais garder... Maison des jeunes. Maison des jeunes. Oui. Lui, il me dit c'est une maison TV5 Monde pour pouvoir avoir le label de TV5 Monde. Parce que maison TV5 Monde, on ne l'a pas pris au hasard. Il a fallu l'accord de la chaîne mondiale TV5 Monde. D'accord. Avec qui nous sommes en partenariat. D'accord. Donc, il faut que ça soit une maison TV5 Monde. Alors, j'ai dit, bon, chacun va en avoir pour sa part. Je garde donc maison des jeunes, maison TV5 Monde. C'était long, mais j'ai voulu que ça soit comme ça. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'État crée des maisons TV5, des maisons de jeunes. Oui. Et pour éviter l'amalgame, j'ai gardé la maison TV5 Monde. On ne dit plus beaucoup maison des jeunes, quand bien même c'est une maison de jeunes. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'ouverture. Parce que j'ai cherché, parce que j'étais persévérante, parce que je savais ce que je voulais. Je choisissais les opportunités qui allaient avec. Et c'est comme ça que j'ai créé la maison TV5 Monde. Et à partir de là, ça a continué à évoluer. Mais attention, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avant ça, j'avais l'association. C'est avec l'association que je faisais que la maison a été créée finalement. Voilà. Donc, la maison TV5 Monde est une création de l'association Précieux Trésor de Vie que j'ai créée au début, en 2004, pour rassembler les enfants, les jeunes et tout. Donc, c'est comme ça que ça... Ça a commencé d'un rien, en fait, pour devenir ce grand établissement. Et puis, je dis souvent aux gens, sachez saisir les opportunités. Sachez entretenir les relations. Il a fallu juste que je rencontre une personne pour que mon rêve se réalise. Oui. Ça aussi, je le dis. Il ne faut pas être fermé. Cet ami-là, peut-être aujourd'hui, il ne sait pas qu'il a fait quelque chose dans ma vie, mais je lui ai dit, il a fallu que tu me dises juste une phrase. Pour que ça change le cours de toute une vie, en fait. Pour que ça réalise mon rêve. Mon rêve était déjà là, je savais ce que je devais faire. Mais comment le faire? Je ne connaissais personne, famille modeste, on n'a pas trop d'ouverture. Oui. Mais j'étais quand même très ouverte et j'étais déterminée. Je savais ce que je voulais. Je pouvais mettre mon argent de poche dans ce que je voulais. Parce que ça doit aboutir à où je... C'est là tout le parcours. Et c'est ce que les gens ne savent pas. C'est-à-dire, on ne voit que ce qu'on est devenu. Bien sûr. Et on oublie que c'est tout un parcours. Je vous parle de l'association qui a commencé en 2004. En 2024, dans 3 ans, ça fera 20 ans. Oui. Mais peut-être aujourd'hui, quelqu'un va penser que c'est levé comme ça. Non, il va aller louer. Mais non. Commencer. Mais non. Les expériences dont j'ai voulu parler. Pourquoi? Parce que les jeunes qui sont à l'écoute pensent que, comme vous le dites, ça commence un matin, bling, comme ça, et puis on a ce qu'on veut. Alors que ça commence quelque part. Mais tu prends, tu mets dans le sac, tu marches pieds nus, tu arrives où tu vas, même si c'est un rendez-vous. Parfois, on prend la dernière pièce qui est dans sa poche pour investir. Tu te lèves, tu fouilles dans toutes les poches, tu ne trouves même pas 25 francs, mais tu dis, je vais le faire. Voilà. Moi, je suis même passée par la maladie où pendant 2 ans, je me demandais même si je pouvais encore m'asseoir comme ça. Parce que j'étais tellement à fond dans le truc que je me suis épuisée. Je suis passée par l'épuisement. J'ai été malade. Mais même malade, quand les enfants venaient, j'avais la natte, je les suivais coucher. Parce que je croyais en ce que je faisais. C'est-à-dire, il est arrivé un moment, je me dis, je voyais ma mort toute proche. Mais j'ai dit non. J'ai dit non, Seigneur, je n'ai pas encore réalisé ce que je voulais. Et s'il te plaît, je faisais vraiment cette prière. S'il te plaît, Seigneur, regarde ces enfants-là que j'accompagne. Et pour eux, relève-moi. Voilà. Et puis, je me suis relevée et j'ai continué. C'est pour ça que je ne peux pas me détacher du monde des enfants, du monde des jeunes. Tout ce que je fais, même quand je parle d'entreprise sociale, qu'est-ce qu'on fait? Je vais éditer des livres pour cette cible-là, les enfants et les jeunes. Quand je parle d'audiovisuel, j'ai commencé petitement, mais j'ai commencé ma web télé Ado TV pour les adolescents. Et même quand ça va évoluer, tout va tourner autour des enfants. Alors, quand je parle de femmes, quand je travaille avec les femmes, pourquoi je travaille avec les femmes? Parce que quand on travaille sur la femme, on travaille sur son enfant. Donc, quand on me dit, mais tu dis que tu travailles avec les enfants et les jeunes, qu'est-ce que tu cherches avec les femmes? Je dis, je sais que si la femme est épanouie, les enfants sont épanouis. C'est pour ça que je dois travailler pour que les femmes soient épanouies, pour que les enfants et les jeunes qui sont leurs enfants soient épanouis.
je suis dans ce cercle-là, enfant, jeune, femme. Expérience vraiment émouvante que nous avons partagée ici, les filles. J'espère que vous avez eu ce déclenchement, vous avez eu je sais pas, j'ai eu des frissons entre-temps en les écoutant. J'espère que vous avez eu également les mêmes frissons. Hein. Les mêmes frissons, mais j'aimerais juste que madame nous précise quelque chose. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat est une ouverture? Est-ce que ça nourrit son homme? C'est toujours pour un gain financier ou bien pécunier que je dirais qu'on doit le faire? Est-ce que l'entrepreneuriat aujourd'hui peut nous donner d'autres champs? L'entrepreneuriat, ça s'impose comme un choix de carrière. Mais tout le monde n'ira pas à l'entrepreneuriat parce qu'on parle d'entrepreneuriat. On a encore besoin de juristes, de médecins, d'enseignants. Oui. Ça veut dire qu'il y a toute une pléiade de carrières. Si on veut aller à l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on se sent dedans. Pas parce que les autres le font, je dois le faire. Oui, l'entrepreneuriat, il faut bien qu'on vive. Bien sûr. Il faut bien qu'on gagne de l'argent. Donc, quand on va à l'entrepreneuriat, c'est pour gagner de l'argent aussi. Tout ce que j'ai raconté, si je n'ai pas mon petit salaire à côté, ça ne vaut pas la peine. Moment, tu peux même pas continuer. Bien sûr. C'est pour ça qu'à côté, il faut avoir... Avant que je ne crée l'entreprise, je faisais mon petit commerce quand même à côté pour soutenir. Bien sûr. On a forcément besoin d'argent pour évoluer. Donc, quand on va dans le vrai entrepreneuriat, c'est pour gagner de l'argent. Mais est-ce que ça doit marcher tout de suite? Par un coup de chance, ça peut prendre en même temps. Mais il faut aussi s'attendre à ce que ça ne prenne pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit abandonner. C'est surtout ça. Ça peut prendre... Je crois que les questions, on ne va plus pouvoir prendre parce que le temps qui nous est imparti, vraiment, on a extrapolé. Rapidement, avant de finir, Madame Félicité Kekou, vous allez nous proposer quand même un truc, un café Red Yes, comme vous le proposez souvent à vos clients ou bien à vos cibles quand vous allez peut-être les rencontrer. Oui. Le café Red Yes, c'est un café... qui permet de se détendre, de détendre les nerfs, mais ça permet une bonne circulation du sang. Donc, je suis dans ce que nous disons, que votre nourriture devienne votre médicament et que votre médicament soit votre nourriture. Donc, mon thé, c'est un médicament, mais c'est de la nourriture en même temps que je vais proposer. Tout le monde peut le prendre, que ce soit des enfants, des adultes et autres, parce qu'aujourd'hui, on mange mal. Et dans cette période, on a besoin de renforcer son système immunitaire. Donc, ça fait que nous allons le prendre. Et ça va nous fortifier pour la journée. Et puis, c'est ça. Voilà. Oui. Du Red Yes, c'est ça, café Yes. Oui, café Red Yes qui permet de réduire le mauvais cholestérol, les triglycérides, apaise les douleurs abdominales, améliore et maintient le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Et puis, c'est un antioxydant et anti-vieillissement. Voilà. Pour aujourd'hui, ce sera juste extrapolé parce que vraiment, le temps est contre nous. Bon. Mesdames, rapidement, une petite conclusion parce que c'est vrai, on a soif de vous écouter toujours et toujours, mais rapidement, une petite conclusion. D'abord, Madame Bossou. Alors, je voudrais exhorter les jeunes filles à se prendre en charge. Quand on parle d'autonomisation de la jeune fille, ce n'est pas juste des mots comme ça, c'est une question de dignité de la femme. Quand la femme s'assume, quand la femme a des moyens financiers, elle est mieux respectée. Et pour cela, si l'entrepreneuriat, c'est votre voie, allez-y. Ça n'a jamais été facile pour qui que ce soit. Ce n'est pas facile, mais restez déterminés. Et puis, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Soyez humble pour aller vers celles qui ont déjà réussi pour pouvoir le faire. C'est vrai, il n'y a pas eu le temps pour qu'on parle de comment vie privée, vie professionnelle en tant que... Pourquoi pas, on reviendra là-dessus. Voilà, une autre fois, on choisira un thème qui va cadrer. Voilà, avec. Parce que ça aussi, c'est une autre paire de manches en tant que femme. C'est un défi qu'il faut relever. Donc, que les jeunes filles s'assument, confiance en soi, persévérance, aller jusqu'au bout de on vous refera appel, Madame Bossou, pour parler de vie privée, vie professionnelle, comment jumeler les deux. D'accord? Merci beaucoup. Alors, Madame Kekou, qu'est-ce que merci beaucoup. Non, si j'ai quelque chose à dire, c'est que ayons la passion pour ce que nous sommes en train de faire, que chacun réfléchisse pour pouvoir créer quelque chose, qu'on détermine un besoin et qu'on cherche des moyens pour trouver des solutions. Et par là, on est en train de créer quelque chose. Ne disons pas que c'est
dans un domaine, quelqu'un est en train de le faire, donc je vais le faire. Vous allez dans une maison à location, toutes les femmes de la maison vendent du charbon. Mais c'est pas normal. Qui va vendre, qui va acheter. Voilà. Donc, il faut diversifier les choses. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens. On peut tout créer. On peut arriver même aujourd'hui à faire comprendre à quelqu'un que vous avez besoin de ça, alors que la personne même ne le savait pas. Bien sûr. Donc, il faut dans la tête commencer par réfléchir, comme madame l'a dit. Nous côtoyer les unes, les autres. Surtout, je vais parler des femmes et des jeunes filles. Et qu'une femme qui réussit ne se dise pas que je suis devenue l'homme de la maison. Non. Il faut toujours... Nous allons donner la place aux hommes. Oui, voilà, je disais tantôt vie privée, vie professionnelle. On reviendra là-dessus parce que ça également, c'est un problème. Ouais. Les filles, qu'est-ce que vous direz en guise de conclusion pour ce thème qui se referme? Je dirais merci aux grandes dames, à nos mamans. Merci à vous. Parce qu'elles sont des modèles pour nous et elles ont tout dit, elles ont développé beaucoup de choses que nous jeunes devons vraiment copier pour pouvoir réaliser nos rêves et tout ça. Et je rappelle, je fortifie toute femme, toute jeune fille, que vous voyez les dames là sur cette table, elles sont très simples, c'est l'humilité. Bien sûr. C'est ce que moi je veux dire, que nous, jeunes, qui veulent entreprendre, soyons humbles pour pouvoir évoluer dans ce que nous voulons faire. Parce que c'est ça d'abord qui fait la réussite d'une personne. Que vous soyez garçon ou femme, mais là je m'adresse à tout le monde qui veut vraiment entreprendre, d'être humble. Et n'oubliez pas que c'est un grand parcours quand on veut vraiment entreprendre. Elles ont expliqué, elles ont tout dit. J'ai eu la chair de poule comme Janita l'a dit, ça me touche beaucoup. Et moi, ce que je rappelle, c'est l'humilité. Soyons humbles pour pouvoir traverser ces difficultés. Quand vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas traverser des difficultés de la vie. Voilà. Donc, c'est une future leader qui est en train de parler. Augustine. Ce sera le même sens de mon côté, remercier toutes les grandes dames sur ce plateau. Également dire qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui pense à quelque chose, seulement ce n'est pas encore concret dans sa tête. Donc, ce qu'il faut juste faire, c'est suivre les formations, suivre ceux-là qui ont déjà débuté. Et ne t'affole pas, surtout pour entreprendre en même temps. Mais prends du temps, travaille sur ton entreprise, travaille sur ce que tu veux. Et le jour ça viendra, tu verras que ce sera waouh pour toi. Moi, je ne vais plus faire de conclusion. J'espère juste qu'il y a eu un déclic chez quelqu'un juste en écoutant ces dames sur le plateau ce matin. Merci à la réalisation. Moi, c'est Joanita Blavautry. Mesdames, merci infiniment à vous. Merci. Et très bon week-end. Hein. Merci beaucoup. On se quitte sur cette chanson de Junior Semenyo. Gros bisous à tous. Ciao.